Bonjour, voici ma deuxième vidéo. Puis pourquoi je viens m'installer ici? Parce que c'est symbolique. Ici, on peut voir le Parlement de Québec, qui est en passant une bâtisse magnifique qu'ils ont rénovée. Franchement, je vais leur féliciter pour ça. Le pourquoi je suis ici, parce que, encore une fois, pour expliquer un petit peu mieux ce que j'avais expliqué, en tout cas, ce que j'avais dit sur la première vidéo, ce que je demande aux restaurateurs, aux gens qui ont des bars, aux gens qui ont des coffee shops, les gens qui ont des commerces, qui ont été fermés et puis qui ont été réouverts à 50% de la capacité. Et puis que là, ils se sont fait refermer encore. Quel être humain qui a un cœur peut dire ça à ces entrepreneurs, ceux qui ont bâti la ville de Québec avec la sueur de leur front, leur économie, leur espoir, leur travail acharné? C'est à vous que je m'adresse. J'ai eu un restaurant pendant 4 ans. Je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui je serai ouvert, c'est pas à ça que je veux jouer. Je veux vous dire par contre, que ce soit pour un bar ou pour quelqu'un qui fait sa bière, je ne sais pas, là, je ne veux pas oublier personne. Il est temps de vous réunir et de fixer une date. Je vais donner un exemple, le 23 novembre 2020. Tout le monde ensemble, nous tous, allez ouvrir les commerces. Arrêtez d'avoir peur. Moi, je peux vous dire que je vais être client chez vous. Je vais aller vous voir. Puis les amendes, ils m'en donneront. On vivra avec après, on cochera. Bon, refusé. Ça se décidera devant un juge. Puis les commerçants, arrêtez d'avoir peur. Vous avez réussi, vous aviez failli réussir. Vous vouliez ouvrir, vous avez choqué à la fin, je comprends. Mais là, maintenant, c'est le temps de se réunir, vous tous. Faites une coalition, puis ouvrez. Les policiers, eux autres, vont faire leur travail. On les adore, les policiers. Et s'ils viennent vous donner des tickets, bien, ils vous en donneront des tickets. Vous les contesterez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Puis ils vont lâcher prise. Il faut arrêter de chialer, puis non! On est pognés encore. Il nous reste moins de 2 ans. Puis en passant, si on veut changer les choses vraiment, là, on est obligé de subir les choses. Il y a 3-4 personnages là, qui ont mis l'économie du Québec à terre. Il y en a même une femme, qui a l'air sympathique, avec des tanks en arrière d'elle pour vous faire peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. Il nous reste moins de 2 ans à les endurer. Si on veut s'organiser puis être là-dedans, il va falloir se faire un parti politique ou devenir, de se faire élire, parce que c'est la seule façon qu'on a de changer les choses, de se faire élire. Alors, mon message est le suivant d'espoir. Il nous reste moins de 2 ans. Organisons-nous. Faisons un parti politique. Trouvons une solution tous ensemble. Mais pour le moment, remettons l'économie du Québec en route. Arrêtez d'écouter le personnage qui vous dit « Ferme ton business, ça vaut pas la peine, tu vas crever, tu vas faire faillite, je m'en fous. C'est moi le boss ici. Hein? C'est moi qui va te dire que ta business est de la merde. » Vous êtes le pied sur le bord du précipice, mes amis. Vous êtes sur le bord de la faillite. C'est assez. Hein? On arrête ça là. C'est-tu correct? Fixez une date. Je donne un exemple. 23 novembre, tout le monde ouvre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abdiquer. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que c'est une guerre. Ouais, je sais que je suis un peu craqué. Je ne suis pas fâché, je suis juste... Là, je suis prêt.
Je fais une vidéo, c'est ma deuxième, c'est pas fini. Là, j'ai froid, je vais arrêter. Mais, encore une fois, si on veut changer les choses, il faut être au pouvoir. Puis pour être au pouvoir, il faut être élu. Puis pour se faire élire, ben, il faut attendre les élections. Puis en attendant, je vous aime. Je vous adore, les commerçants, les restaurateurs, les tenanciers de bar. Vous êtes ma fierté. La ville de Québec est magnifique. On est en train de nous la détruire. Je sais qu'il y a un virus. Je le sais qu'il y a un virus. Je vais répéter, quand je vivais en République dominicaine, il y avait la malaria, qui était très dangereux supposément. Il y avait un vaccin. Mais on a passé à travers, puis les maringouins qui propagent le virus, quand on en voyait un, on n'avait pas peur des maringouins. Oh, un maringouin, un maringouin! Je sais que je me répète, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Le virus, on ne le voit pas, on va vivre avec. Il faut vivre avec. On va être malade, on va se faire soigner, on va s'immuniser, mais on va réussir. On va se laver les mains comme le docteur Arruda, il dit n'importe quoi, mais en tout cas. Des fois, il a raison, des fois, il a tort. Mais arrêtez d'écouter les personnages insignifiants qui veulent vous détruire, qui veulent mettre votre économie à terre. Moi, je vais y aller, vous encourager, vous tous. Je vous le promets. Bien, je ne vous le promets pas parce que des promesses... Mais je vais être là. Ayez confiance. Merci de m'avoir écouté. Puis écoutez, courage, coalition, parlez-vous. Ouvrez, c'est ça mon message. Bye.